Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui donc pour le tirage des énergies de la semaine du 6 au 12 avril 2020. Donc, je suis vraiment très contente de vous retrouver parce que vraiment, c'était difficile, bizarrement, de pas pouvoir publier de vidéo pendant cette semaine, même cette dizaine de jours, je crois. Euh, donc, je suis désolée, j'avais plus de gigas d'internet sur mon forfait, donc je ne pouvais pas publier de vidéo. Donc voilà, donc je vais vous proposer donc le tirage pour voir un petit peu ce qui va se passer, ce qui peut arriver, les conseils qui vous sont proposés pour cette semaine. Donc du lundi 6 au dimanche 12 avril. Donc je vais utiliser un Lenormand. Alors je ne sais plus le nom et je n'ai pas la boîte, je suis désolée. Donc un jeu de Lenormand pour les énergies principales. Je vais utiliser l'oracle du sens de la vie pour le tirage en 3 cartes pour avoir comment dire, un petit peu plus de données personnalisées, on va dire, sur votre situation pour cette semaine. Pour les cartes conseils, du coup, je vais prendre le tarot des anges de Dorine Virtue et l'oracle des licornes. Donc, pour le domaine sentimental, ce sera l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Et pour la réponse à vos questions, les réponses angéliques de Dorine Virtue également. Alors, on va commencer tout de suite avec le normand. J'espère que vous allez bien, que depuis tout ce temps, ça va pour vous, que vous avez réussi à vous adapter à la situation actuelle et, et que vous avez passé une bonne semaine précédente. Alors, on va commencer tout de suite avec le Lenormand pour voir un petit peu les énergies principales pour cette semaine. Alors, que nous réserve cette semaine du 6 au 12 avril? Alors, ici, on nous parle de stress par rapport à une situation de trahison. Alors, peut-être que vous avez des querelles, des conflits, des disputes et que ça vous angoisse. Pardon. J'ai mes cartes qui s'envolent. Alors, ici, on nous parle... Oui, effectivement, visiblement... Alors, je suis désolée, le message n'est pas très sympa pour mon retour. Visiblement, vous avez rencontré des difficultés, des blocages par rapport à des disputes et par rapport à des situations qui se répètent. Donc ça nous parle de ce qui est déjà arrivé. Je ne suis pas en train de vous dire ce qui peut se passer, mais ce qui s'est déjà passé. Voilà. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe pour cette semaine à la coupe. Ah, nous avons la carte du trèfle. Alors, la carte du trèfle nous parle d'une opportunité à saisir, d'une chance, de quelque chose d'heureux qui arrive dans votre vie, d'une opportunité à prendre, de quelque chose de joyeux, d'une proposition qu'il est conseillé d'accepter. Alors, en deuxième carte, nous avons la carte du monde qui ressort à nouveau. Donc ici, on nous parle d'une chance par rapport à des difficultés, par rapport à des blocages que vous avez pu avoir. Il y a quelque chose d'agréable qui va se présenter à vous et qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Je vois qu'il y a quand même un petit peu de stress par rapport à ces blocages, à cette situation compliquée. Mais quoi qu'il en soit, avec la carte du trèfle, il y a ici une belle opportunité à saisir pour vous permettre de dépasser ces difficultés. Pour cette semaine en tout cas, du 6 au 12 avril. Donc bon, c'est plutôt pas mal. On va voir un petit peu ce que nous dit le petit Lenormand. Alors, en énergie principale, nous avons la dame. Donc, vous êtes le consultant. Pardon. Donc, vous êtes le consultant, la consultante. C'est un tirage général. Donc, ça peut représenter un homme ou une femme. À savoir que ça peut également être une femme de votre entourage, une femme proche de vous. Ça peut être vous, mesdames. Mais vous, si vous êtes un homme, ça peut également vous concerner parce que ça reste la carte du consultant, étant donné que c'est un tirage vraiment général. Alors, en deuxième carte, nous avons la clé. La clé nous parle de solutions trouvées, de solutions
vous cherchez des solutions et vous allez trouver une solution à vos difficultés, à vos problèmes, aux blocages que l'on pouvait voir à la coupe. Quoi qu'il en soit, il y a ici la lumière au bout du tunnel. Pardon, je cherchais mes mots. La lumière au bout du tunnel. Vous avez vécu visiblement une situation un petit peu compliquée. Donc ici, on nous dit vraiment que voilà, vous allez pouvoir solutionner ça. Alors ensuite, en troisième carte, nous avons ouais, la carte des nuages. Donc la carte des nuages qui nous dit ici que voilà, vous êtes un peu dans la confusion, vous êtes un petit peu perdu. Et par rapport à ça, vous allez vraiment trouver des solutions. On avait tout à l'heure la carte du trèfle qui nous parlait d'opportunités à saisir, qui nous parlait de chance, de joie, de choses heureuses. Donc visiblement, vous êtes en train de chercher une solution par rapport à un problème, par rapport à des blocages. Ce qu'on a pu voir, ce qui est ressorti quand même 2 fois dans le tirage, le fait d'avoir des blocages et des difficultés, des retards. Donc là, vraiment, avec la carte des nuages ici, vous sortez de cette confusion, en fait. Vous sortez de tous ces questionnements que vous pouvez avoir, toutes ces difficultés que vous pouvez ressentir. Il y a une solution qui arrive pour vous et vous allez pouvoir retrouver vraiment, comme je disais tout à l'heure, la lumière au bout du tunnel. Alors, je vais approfondir un petit peu. Pardon. Donc ici, alors excusez-moi, en numérologie, ouais, on nous parle d'ancrage. Donc ça peut être une situation qui dure depuis longtemps, effectivement. Ça peut être quelque chose à quoi vous êtes vraiment très attaché. Ça peut être une situation qui vous tient vraiment à cœur, une situation, enfin, oui, c'est ça, une situation ou une personne à qui vous tenez vraiment beaucoup. En tout cas, il y a une notion de temps, une notion de quelque chose qui dure depuis longtemps. Donc, la solution que vous cherchez, c'est par rapport à une situation qui dure depuis un bon petit moment. Alors, on va voir un petit peu. Ici, nous avons la carte de l'enfant. Très bien. Oui, voilà. Bon, ben, c'est très bien. Ici, nous avons la carte de l'enfant. Donc, la carte de l'enfant qui nous parle de nouveau départ, de renouveau, de légèreté, de prendre les choses vraiment comme elles viennent, sans trop se prendre la tête, sans trop se poser de questions. Ça peut également nous parler d'un enfant. Il se peut que vous cherchiez une solution par rapport à un enfant depuis un moment. Mais vraiment, cette carte nous parle de renouveau. Donc, vous voyez, c'est vraiment dans la continuité. Le fait de chercher une solution que vous allez trouver par rapport à une situation qui dure depuis un certain temps. Et vous allez sortir de cette confusion. Vous allez vraiment retrouver vos esprits, si je peux dire. Et ici, on nous parle vraiment de nouveau départ. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer. Forcément, si vous trouvez une solution, vous allez passer un stade. Et donc, passer à quelque chose de nouveau, démarrer quelque chose de nouveau. Ici, nous avons la carte de l'étoile. La carte de l'étoile qui nous parle d'espoir, qui nous parle de réalisation des souhaits, qui nous parle également de protection, de bénédiction, du fait d'être protégé par l'univers, par le divin. Alors, ici, ici, je vois que vous allez pouvoir prendre une décision, donc c'est ce que je disais avant. Voilà, vous allez pouvoir mettre en place des choses, prendre des décisions, faire des choix qui vont vous amener vers cette lumière, qui vont vous permettre de sortir de l'obscurité et de trouver les solutions à vos problèmes. Alors, ce que je peux vous dire d'autre, ici nous avons... Oui. On voit que voilà, vous allez vraiment... le choix que vous allez faire sera le bon. Vous allez vraiment choisir la meilleure décision qui soit, quelle que soit la décision que vous prendrez. Peut-être que vous ne le verrez pas tout de suite, mais en tout cas, les décisions que vous allez prendre seront les bonnes. Ce sera vraiment quelque chose pour vous. Ce sera un beau cadeau, un beau présent. Ce sera la meilleure solution qui soit. Vraiment, ici, il y a des choses très positives pour cette semaine qui vous attendent par rapport... par rapport à des situations un petit peu compliquées que vous avez pu vivre. Donc c'est très positif. Vous sortez de l'obscurité pour aller vers la lumière. Donc c'est très bien. Alors ensuite, je vais passer aux 3 cartes. Donc du coup, j'ai pris l'oracle du sens de la vie. Donc je vais vous laisser choisir une carte pour voir un petit peu quel
conseils on vous donne pour cette semaine, un petit peu plus spécifiquement pour chaque personne. Je ne sais pas si ma phrase veut dire quelque chose, mais bon, c'est pas grave. Alors, hop, je coupe. Alors, je vais prendre possibilité numéro 1, possibilité numéro 2 et possibilité numéro 3. Alors, donc pour la semaine du 6 au 12 avril. Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte du milieu, on nous parle d'expression créative. Alors, cette carte nous dit, votre rêve est d'exprimer votre créativité. Donc ici, le conseil qui vous est donné pour cette semaine, pour vous qui avez choisi cette carte, c'est de découvrir de nouvelles activités, que ce soit de la cuisine, du dessin, du chant, de la peinture, peu importe. Ici, on vous conseille de mettre en place votre créativité, d'exprimer votre créativité. C'est-à-dire, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, n'hésitez pas, au contraire. Allez de l'avant. Comme je dis souvent, voilà, si vous avez envie de démarrer des cours de piano, du sport, peu importe quelle activité qu'il soit, n'hésitez pas, foncez. Allez-y. Vraiment, ici, on vous conseille voilà, de démarrer quelque chose de nouveau, d'exprimer votre créativité, tout simplement, de faire ce que vous avez toujours eu envie de faire, que vous n'avez peut-être jamais osé, par rapport au on-dit, par rapport au manque de confiance en vous, par rapport... Voilà, n'hésitez pas, quoi qu'il en soit. On vous conseille ici d'être créatif pour cette semaine. Alors, je vais prendre cette carte. Parlez à vos anges. Donc cette carte ici nous dit de demander de l'aide au divin, de demander de l'aide à l'univers. Au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Voilà, c'est ça. En fait, ici, on vous demande de prier. Quand je dis prier, ce n'est pas religieux, c'est vraiment concentrez-vous sur ce que vous voulez, ayez la foi et croyez-y. C'est le meilleur moyen de s'attirer ce qu'on veut, c'est de croire en ce qu'on veut en fait. De demander à l'univers, de faire des affirmations, de faire de la méditation, de faire des prières, de demander, mais demander en sachant que c'est déjà acquis. Faites comme si vous l'aviez déjà et ça arrivera encore plus vite en fait. Voilà, donc ici, ayez la foi et demandez de l'aide aux anges, aux divins, aux guides, à toute personne qui peut vous aiguiller dans la bonne voie. Voilà. Alors, pour la troisième possibilité, nous avons ici le voyage, la carte du voyage, qui nous dit « Votre vocation implique de voyager ». Donc ici, il y a une notion de distance. Donc le voyage, ce que j'entends ici, moi, c'est le fait de prendre de la distance par rapport à certaines situations qui peuvent être un peu lourdes à porter, un peu compliquées, un peu difficiles. On vous conseille vraiment de prendre du recul par rapport à toute situation qui peut peser un petit peu dans votre vie. Prenez de la distance, réfléchissez, posez-vous les bonnes questions et vous trouverez les solutions à vos problèmes en toute facilité. C'est vraiment ce qui vous est conseillé ici, c'est de prendre du recul. En tout cas, moi, c'est comme ça que je la ressens, cette carte, aujourd'hui. Voilà, pour le tirage en 3 cartes. Alors, je vais maintenant passer au conseil. Donc, pour ce faire, je vais prendre l'oracle des licornes. Donc, un petit conseil pour la semaine du 6 au 12 avril 2020. Alors, un petit conseil pour la semaine du 6 au 12 avril 2020. J'ai mes cartes qui s'envolent. J'ai des petites mains, alors je fais ce que je peux. Alors, je coupe. Alors, une carte conseil pour la semaine du 6 au 12, ok. Et donc, je vais également prendre le tarot. Comme c'est la semaine, on aura 2 conseils. Soit complémentaires. Ok, oh là, ça c'est trop. Alors, excusez-moi,
paquet de cartes est tellement gros. Alors, un petit conseil pour la semaine du 6 au 12 avril 2020 pour les personnes qui ont besoin de recevoir ce message. Alors, je suis navrée, hein, décidément, elles veulent toutes se sauver. Alors, donc, avec le tarot des anges, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, en carte conseil, avec la carte des licornes, nous avons le chef. Alors, je vous montre la carte. Alors, assumez d'être le chef. Partagez votre message. Soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Alors ici, ce qu'on nous dit, c'est soyez le leader. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Soyez leader. Ça peut être leader de votre tribu, de votre famille, de votre couple, de votre groupe d'amis, des personnes de votre immeuble. Enfin, soyez leader. Mettez en place des idées. Allez de l'avant, proposez des choses et n'ayez pas honte, ayez confiance en vous. Vraiment, ici, on vous dit de mettre en place des choses pour entraîner un groupe de personnes. Donc vos proches, quels qu'ils soient, proches, plus ou moins lointains. Je vous dis, ça peut être le voisinage, ça peut être la famille, ça peut être même vos enfants, ça peut être vos parents, quoi qu'il en soit. Ici, on vous dit de prendre des décisions, d'être un leader. Donc, exprimez votre côté leadership, votre côté je propose des idées, on me suit, je dirige et je gère. Voilà. Avec le tarot, nous avons ici la libération. Alors, une phase ou une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Vous voyez, ça se recoupe vraiment avec le tirage du Lenormand. Encore une fois, on nous parle de passer à quelque chose de nouveau. On nous parle vraiment ici de transformation. Donc le conseil, c'est vraiment de laisser derrière vous tout ce qui est négatif, tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne vous plaît plus, tout ce qui ne vous convient plus, pour démarrer une nouvelle étape. Je suis vraiment désolée, je suis encore un peu malade et excusez-moi. De démarrer vraiment une nouvelle étape de votre vie, de passer à un niveau supérieur et de vraiment laisser tout ce qui est négatif, tout ce qui vous embête, tout ce qui vous ennuie, tout ce qui pollue votre vie, en fait, de laisser tout ça derrière vous et de passer à l'étape supérieure, d'avancer dans quelque chose de nouveau et de positif. Donc voilà, prenez les devants, soyez un chef de tribu et passez à autre chose. Vraiment, voilà, pour cette semaine, ce qui est conseillé. Alors, je vais maintenant passer au domaine sentimental et aux réponses à vos questions. Alors, pour le domaine sentimental, je vous laisserai choisir une carte. Hein. Vous avez le droit de regarder les deux si ça vous tente, parce que des fois, elles se complètent. C'est vraiment aléatoire et c'est en fonction vraiment de vos situations personnelles. C'est vous qui voyez. Moi, je propose 2 cartes. Vous faites comme vous voulez. C'est vraiment personnel. Alors, donc, 2 cartes pour le domaine sentimental pour la semaine. Je mélange beaucoup les cartes. Hein. Il y a des fois, j'ai besoin de plus les mélanger. Et des fois, non. Voilà, je suis mon intuition quand je sens que je dois beaucoup les mélanger. Même ma foi. Je suis désolée pour ceux que ça agace. Hein. Ça prend du temps, mais au moins, voilà. On ne viendra pas me dire, oui, mais tu tires les cartes avant, et ci et ça. Non, je ne tire pas les cartes avant, sauf pour les tirages à choix, parce que ça prend un temps pas possible. Donc au moins, ça vous évite d'avoir une vidéo de 2 heures, dont 45 minutes de battage de cartes. Donc voilà. Alors ensuite, je vais passer aux réponses angéliques. Donc, ok. Pour la semaine du 6 au 12 avril, je vous laisse poser vos questions
et choisir une réponse. Enfin, une carte en tout cas, qui vous donnera la réponse. Ok. Alors, pour les personnes qui ont choisi la première carte dans le domaine sentimental, votre réponse est confiance. Alors, cette situation vous demande d'avoir la foi. Ayez confiance par rapport à la situation que vous vivez, par rapport à la question que vous posez. C'est ce que je vous disais il y a 2 minutes à peine. Ayez la foi. C'est-à-dire, croyez en ce que vous voulez. Si vous voulez plus de disputes, voyez-vous dans une relation calme, tranquille, posée. Visualisez beaucoup. La visualisation, c'est quelque chose d'extraordinaire. Souvent, les gens ne comprennent pas, mais la visualisation, le fait de se mettre en scène, de se voir dans une situation et de ressentir les émotions qui vont avec, c'est magique, quoi. Vous visualisez quelque chose et ça arrive. C'est vraiment magique. C'est la visualisation, c'est ce qu'il y a de plus efficace, j'ai envie de dire, pour obtenir ce que l'on veut. Après, je dis pas que c'est facile, parce que quand on se prend la tête tous les jours avec quelqu'un, s'imaginer au calme, tranquille, en étant bien, ça peut être compliqué. Mais essayez, petit à petit, recommencer, et vous verrez, les choses arriveront vraiment avec une facilité extraordinaire. C'est vraiment magique. Quoi qu'il en soit, pour les personnes qui ont choisi cette première carte, ici on vous demande d'avoir confiance et de garder la foi. C'est-à-dire croyez vraiment profondément en ce que vous désirez. Alors, pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, nous avons ici traiter les problèmes familiaux. Alors, cette carte nous dit, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc ici, visiblement, vous avez des conflits, vous voyez, hein, c'est vraiment ça reste lié hein, au tirage. Il y a des difficultés, il y a des choses compliquées et on vous dit, pour obtenir ce que vous souhaitez, pour obtenir la paix, pour obtenir le calme et la sérénité, ici vraiment on vous dit de régler ces conflits. Donc de passer à autre chose, de transformer la situation de façon à pouvoir retrouver une sérénité, un apaisement et du calme. Donc, réglez vos conflits avec les personnes qui vous sont proches. Voilà pour le domaine sentimental. Alors, pour les questions. Alors, la première réponse est un oui. Bon, bah voilà. C'est un oui. Rien à dire de plus. C'est un oui. Et la deuxième réponse, demandez à vos anges, encore une fois. Donc ici, on vous demande encore une fois de demander l'aide du divin, de prier, d'avoir la foi. Vous voyez, tout se recoupe parce que ce soit dans le domaine général, sentimental, vraiment toutes les énergies sont liées. Donc ici, cette semaine, on nous parle vraiment d'avoir la foi, de demander de l'aide au divin, de régler ce qui a à régler et de laisser les problèmes derrière nous. Vraiment, voilà, les énergies globales de la semaine, c'est vraiment de passer à un niveau supérieur de notre vie et de laisser les conflits là où ils sont et d'avancer sur un nouveau chemin pour être vraiment paisible, sur la bonne voie et pour retrouver une vie vraiment agréable. Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ma vidéo. Donc, j'espère que vous allez passer une bonne semaine. Je vous retrouve tout à l'heure pour les énergies d'aujourd'hui, lundi 6 mars. Et puis demain, pour les énergies du mardi 7 mars. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.